Dream, 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 dream. Dream, dream, dream that I want you. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma, dans lequel je vous parlerai du nouveau film de Tom Hooper, The Danish Girl. J'avais très envie de parler de ce film, tout simplement parce que Eddie Redmayne joue dedans et que j'adore ce mec depuis The Theory of Everything, qui m'avait juste épaté. C'est un acteur qui arrive à dégager une immense vague d'émotions sans même avoir de dialogue. Sinon, il y a également le fait que le réalisateur soit Tom Hooper, un réalisateur qui m'avait amplement convaincu avec The King's Speech, le discours d'un roi. Donc l'histoire se passe au Danemark pendant les années 20-30 et on suit la vie d'un peintre, Einar Wegener, ainsi que sa femme Gerda qui peint elle aussi. Einar commence à porter des vêtements féminins afin de poser pour sa femme, mais au fur et à mesure, il porte de plus en plus souvent des robes et autres vêtements féminins, et ainsi il réveille la femme qui est en lui, Lily. Combattant à la fois ses propres tourments intérieurs ainsi que les préjugés des autres, Einar va jusqu'au bout pour devenir une femme à part entière, et il devient ainsi la première personne à subir une chirurgie de réattribution sexuelle. Bref, c'est le premier transsexuel. Le film est basé sur la véritable histoire d'Einar Wegener, devenu Lily Elbe. Être un transgenre dans les années 30, ça devait pas être très facile. Déjà, si on trouve qu'aujourd'hui, en 2016, on vit dans un monde rempli de préjugés, eh ben, faut s'imaginer vivre dans les années 30, hein. Quand t'étais homosexuel, on te castrait chimiquement. Donc Lily a tenu un journal intime à partir des années 20, à partir du moment où elle s'habillait en femme, alors qu'elle était encore un homme, et ce journal a été retrouvé quelques années plus tard, et il est tombé entre les mains d'un auteur américain du nom de David Ebershoff, qui en l'an 2000 a écrit une version un peu plus romancée de la vie de Lily Elbe. Et donc, 15 ans plus tard, ce roman fut adapté au grand écran, et c'est pas mal du tout, franchement. La construction scénaristique m'a justement fait penser à l'autre film de Tom Hooper qui est Le Discours du Roi. Dans les deux films, justement, on suit notre personnage principal qui a un problème chez lui, quelque chose qui le trouble, quelque chose qui rend sa vie un peu plus complexe, qui le rend mal à l'aise, et il va faire le tour des docteurs, en vain, hein, pour finalement trouver celui qu'il lui faut. On voit vraiment que Einar souffre vraiment d'un dur conflit intérieur avec lui-même. Lily, la femme, était vraiment en lui depuis le tout début de sa vie. En fait, c'est une femme née dans un corps d'homme. Et quand Lily commence à se manifester, les tourments commencent. Ah! Je me fais violer par le soleil quand même. Lily se réveille vraiment quand, dans la scène où Einar se regarde dans le miroir. Il commence à s'habiller, il porte des robes, il se met même une perruque et il se maquille. Et pendant ce temps, durant cette scène, en même temps, on voit sa femme, Gerda, qui est en train de peindre quelque chose sur une immense toile. En même temps, on voit toujours Lily en train de se maquiller, se mettre du rouge à lèvres et tout. Et à la toute fin, juste à ce moment-là, on voit que le portrait qu'était en train de dessiner Gerda était celui de Lily. Donc toute cette scène devant le miroir et pendant la conception de ce tableau, c'est toute une genre de métaphore pour la naissance de la femme qui était à l'intérieur de Einar. Vu qu'Einar, qui maintenant veut qu'on l'appelle Lily, veut vraiment devenir une femme à part entière, il veut donc apprendre comment se marcher comme une femme, comment bouger comme une femme. Il se rend donc dans un peep show, se paye une petite séance, et quand la femme s'exécute devant lui, il s'amuse à donc copier les mêmes mouvements qu'elle fait. On dirait même que la danseuse lui montre comment faire. Elle le voit, qui imite ses mouvements, et elle continue à lui montrer comment bouger, mais il n'y a aucun dialogue durant cette scène. Pas un mot, et c'est certainement l'une des meilleures du film. Tellement d'émotion qui est dégagée par cette scène, c'est certainement dû à la prestation d'Eddie Redmayne. Ah, il est totalement investi dans son rôle. Sa prestation est aussi saisissante que dans Theory of Everything, mais d'une manière complètement différente. L'acteur est même allé faire la rencontre de plusieurs hommes et femmes transgenres pour en apprendre plus sur eux. Il en apprenait un peu moins sur le physique, c'est pas vraiment ce qui l'intéressait, il s'intéressait plus aux émotions que ces gens-là vivaient. Parce que c'est surtout là-dessus que son jeu s'appuie, l'émotion. Il a aussi avoué que pendant la première journée de tournage, il se sentait un peu gêné de se trimballer comme ça, habillé en fille. Il avait peur du jugement des autres, des membres de l'équipe technique. Les hommes le regardaient. J'adore vraiment comment Tom Hooper traite le sujet de la
transsexualité en fait. C'est un sujet qui était très tabou à l'époque où se déroule le film, et on dirait que Tom Hooper se sert de ça pour faire quelques gags qui passent amplement. C'est léger, c'est jamais trop. Ouais, la réalisation est vraiment très soignée, très artistique. J'aime beaucoup les angles de prise de vue droits, stables, qui filment un décor fixe avec toujours le point de fuite au centre du film, un peu à la Stanley Kubrick. On retrouve plusieurs plans comme ça dans le film, ce qui donne un peu plus de personnalité au long métrage. Et surtout, c'est beau. Quoi, c'est beau. L'ouverture du film se fait sur des paysages danois qui sont tout juste sublimes. Et on s'arrange toujours pour que ça soit, pour que l'image soit parfaitement symétrique, quoi. On nous montre deux montagnes qui se rejoignent au centre de l'image, on a des arbres qui se reflètent dans le lac, etc. Vous voyez, c'est des petits éléments, des petits trucs comme ça qui semblent anodins, mais qui se révèlent être assez importants pour l'image du film. Parce que, je le redis encore, c'est beau, ce film. Et surtout que ces paysages seront assez importants pour le reste de l'intrigue. Bon, maintenant, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Lily, je vais révéler comment se termine son histoire. Et donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin du film avant de l'avoir vu, arrêtez la vidéo maintenant ou rendez-vous à ce timecode. Lily finira donc par trouver un docteur en 1931 qui va lui proposer une série d'opérations qui consisteront à faire sa chirurgie esthétique de changement de sexe. Le truc, c'est que c'est une opération qui n'a jamais été expérimentée sur qui que ce soit. On est en 1931, hein? Et il y a aussi le fait que Lily soit très maigre, donc pas nécessairement en santé, ce qui peut poser quelques problèmes. Mais bon, elle est déterminée à devenir une vraie femme, donc elle va subir ses opérations. Et à la toute dernière, elle se fait greffer un utérus, et malheureusement son corps ne va pas accepter l'organe, et elle va décéder à l'âge de 48 ans. Tragique cette histoire. Bref, The Danish Girl est simplement un film vraiment très beau, tant au niveau du fond que de la forme. C'est un film à la fois touchant et drôle. On reconnaît bien le style de Tom Hooper et Eddie Redmayne est tout simplement excellent, encore une fois. Bref, c'est un film à voir absolument. Sur ce, cet épisode de Laurent au cinéma est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est elle qui m'a fait des avances. Elle semblait si sûre d'elle. J'étais sûre. Il était si charmant et mystérieux. Il y a quelque chose que tu aimerais me dire? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Je suis ta femme. Je sais tout. Tu pourrais venir m'aider? Tu ne raconteras ça à personne. Bonjour, vous. Je propose qu'on t'appelle Lily. Je veux te dessiner. Lily. On devrait sortir ce soir. Leur offrir quelque chose de différent. Lily, tu es délicieuse. Tu n'es pas comme les autres filles. J'ai l'impression que je dois te demander la permission avant de t'embrasser. Que s'est-il passé exactement hier soir? Pendant un instant, je n'étais plus moi. Pendant un instant, j'étais seulement Lily. Mais Lily n'existe pas. C'était seulement un jeu. Quelque chose a changé. Il a perdu ses repères. Il a besoin d'un ami. Compte sur moi. Mes pensées sont celles de Lily. Mes rêves sont les siens. Elle a toujours été là. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin qu'il me serre dans ses bras. Est-ce que ça va? Non. La vérité, c'est que je crois que je suis une femme. Et moi aussi, je le crois. On n'a jamais tenté une telle opération. Tu es toute ma vie. Ça pourrait te tuer. C'est mon seul espoir. Ceci n'est pas mon corps. Je dois me détacher de lui. Je t'aime. Parce que tu es la seule personne qui m'ait donné un sens. C'est toi qui m'as rendu possible.